Ah, on m'a dit que vous vouliez le faire penser à vous tout le temps. Ah, ok, alors comment le faire penser à vous tout le temps? Comment obséder un homme? Comment le rendre accro? Trêve de synonymes, je suis Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête et la cliquette. Non, c'est de trop, couple. Peut-être que vous êtes en début de relation, ou peut-être qu'il y a un mec qui vous plaît, que vous avez dans le viseur, ou peut-être que vous êtes plan cul avec un mec qui vous plairait bien pour plus qu'un plan cul. Et donc vous voudriez qu'il tombe un petit peu amoureux de vous. Donc il faut comprendre ici un petit peu le fonctionnement du cerveau humain. Le cerveau humain réagit en fait à ce qu'il n'y a pas, à ce qui manque. Le cerveau humain, si tu veux, il a très peur du manque. Donc en fait de ce qui manque. Donc tu vois, si par exemple je te fais une table avec 8 chaises et puis qu'à un endroit il y a un espace où il n'y a pas de chaise, ton cerveau il ne va pas forcément remarquer les 8 jolies chaises, il va dire tiens, il manque une chaise là. Tu vois, le cerveau va remarquer ce qui manque. Je te mets tu rentres dans mon bureau, s'il n'y a pas de fauteuil au bureau, tu vas te dire tiens, il manque un fauteuil dans ce bureau. Tu ne vas pas me dire il manque des Legos, il manque un tableau, non, tu vas me dire il manque un fauteuil. Donc le cerveau va noter vraiment ce qui manque, ça il faut le savoir. Donc finalement lui manquer c'est bien. Et pour lui manquer, eh bien en fait il faut que vous soyez associé dans son cerveau à des bonnes choses, à des choses positives, que vous soyez cool, sympa et surtout que vous soyez différente. Vous aurez du mal à lui manquer si vous marchez tout le temps sur des œufs dans la relation avec lui, que vous n'arrivez pas à être vous-même, à laisser parler votre petit grain de folie. Vous aurez vraiment beaucoup de mal à lui manquer si vous faites ça. Donc vous vous faites belle, vous sentez bon, vous êtes sympa, cool, positive, etc. Vous avez du bon sexe ensemble, tout ça, il y a de l'enthousiasme, il y a de la passion. À des moments où il a besoin de vous, vous êtes là pour lui, vous l'écoutez, vous l'encouragez. Ça, c'est vraiment ce qu'un homme attend d'une femme, il va être fou de vous, vraiment. Mais bien sûr, ce n'est pas à sens unique une relation. Lui aussi doit vous écouter, lui aussi devrait être positif et faire des efforts, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, quand vous passez vraiment des bons moments, souvent les femmes restent chez lui jusqu'à ce que ça devienne un peu lourd. Je sais pas, je me rappelle que j'ai eu des exemples comme ça où moi, par exemple, je draguais une fille le samedi, on se voyait le samedi après-midi, on passait un bon moment, après on allait chez moi, on faisait l'amour, après on disait on prolonge un peu, on commande à manger, on mangeait ensemble, après on regardait un film, on rebaisait, après on mangeait, puis elle disait bah, je peux pas dormir avec toi, je disais bah oui, elle dormait avec moi, au matin on rebaisait, on prenait du temps, etc. Puis après elle restait, elle traînait, puis moi j'étais là, je disais bon bah je voudrais me préparer pour demain, j'ai un peu de travail, et puis j'ai des vidéos à mettre sur YouTube, et puis voilà, et puis elle restait des fois jusqu'à 14, 15, 16 heures. Et ben il y a un moment où en fait l'euphorie est passée et où en fait tu changes et tu te dis ben en fait là j'aimerais bien être, j'ai des choses à faire, j'aimerais bien être tranquille, il faudrait qu'elle parte. Et si elle était partie par exemple au matin, après le petit déj, ça serait super. Et ça aurait été vraiment sur une note haute, quoi, le truc. Et comme elle est restée, elle s'en apercevait pas, mais commence à être un peu lourd, etc. Eh bien, en fait, tu as beaucoup moins envie de la revoir, tu vois. Parce que, en fait, l'impression qu'elle laisse, c'est une impression plus de lourdingue. Et donc, en fait, une des solutions pour lui manquer, c'est de partir avant que ça retombe, le soufflet, si tu veux. Et donc, comme vous êtes une femme super et qui part sur une note haute, vous allez lui manquer. Mais encore une fois, vous allez lui manquer seulement si vous lui laissez la place de ressentir du manque. Donc si dès que vous êtes parti de chez lui, vous lui écrivez des SMS, puis quand il ne répond pas 3 SMS d'affilée, vous n'allez pas lui manquer. Vous allez lui manquer seulement si vous arrivez à mettre des barrières et des limites, cette fois pas à lui, d'habitude dans mes vidéos je dis qu'il faut se faire respecter à propos de lui, mais à vous-même. Donc pas de SMS tout de suite, pas 10 SMS par jour, pas ci, pas ça. Après, une relation qui roule et où c'est super, vous faites ce que vous voulez. Mais dans une relation où vous êtes dans une stratégie, on va dire, où vous voulez vraiment lui manquer, eh bien si vous voulez lui manquer, il faut lui laisser la place de lui manquer. Le problème, c'est que parfois, en fait, vous ne lui manquez pas. Donc vous laissez la place et vous ne lui manquez pas. Et comme vous n'occupez pas l'espace, il part avec une autre. Donc c'est toujours un jeu un petit peu risqué de faire des stratégies pour vouloir lui manquer. Par exemple, si tu ne lui écris pas tous les jours et que tu attends qu'il le fasse, s'il ne le fait pas, t'es niqué, tu vois. Ou t'es pas niqué du coup. Mais voilà, la stratégie en fait c'est de défocaliser de lui en vous concentrant sur vos projets, sur votre travail, sur un projet artistique, sur ce que vous voulez, sur votre sport. Et c'est seulement comme ça que vous pourrez lui manquer. Encore une fois, vous ne lui manquerez pas si vous ne lui plaisez pas vraiment. Et s'il n'a pas un peu peur de vous perdre.
C'est-à-dire, s'il sait que vous êtes à sa merci et qu'il peut vous laisser une semaine sans nouvelles, s'il claque des doigts, vous rappliquez chez lui, bah, il n'aura pas peur de vous perdre. Et donc, dans ce manque, dans cette absence, qui devrait faire grandir l'attirance, le fantasme entre vous et donc le sentiment d'amour, parce qu'il y a une grande partie qui se joue dans l'absence, eh bien, en fait, il va se dire juste, bon, en fait, je vais faire ma vie, puis je claquerai des doigts, elle reviendra. S'il n'a pas un minimum peur de vous perdre, et si il ne juge pas que vous êtes une fille excellente, qu'il n'a pas envie de passer à côté, eh bien, ces stratégies de manque, elles auront du mal à marcher. Donc, il faut vraiment faire ça seulement s'il est vraiment accroché et si c'est vraiment ce que vous voulez faire et que vous êtes joueuse. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est que si vous voyez que ça ne prend pas, eh bien, il faut remettre une couche. Remettre une couche de valeur, remettre une couche d'attirance, remettre une couche de jeu, de partir sur une note haute et remettre une couche de manque. Puis si ça ne marche jamais, il faut peut-être en tirer des conclusions. Je vous ai fait une fiche sur comment lui manquer et le rendre accro. Prenez-la, première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et d'ailleurs, avant de partir, je verrai comme ça celles qui ont regardé jusqu'au bout, dites-moi en commentaire, en fait, les fois où vous avez été obsédé par un homme, les fois où un homme vous a rendu accro, vous étiez dans le manque comme ça, qu'est-ce qu'il a fait pour vous remettre dans cet état? Qu'est-ce qu'il a fait pour que vous réagissiez comme ça? Dites-le moi en commentaire. Et étudions ça et voyons s'il n'y a pas des conclusions à en tirer.